Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 5 produits que je déteste. Je sais que vous êtes friande de ce genre de vidéo, donc j'ai décidé de vous présenter mes 5 produits que j'ai détestés, voilà. Donc j'ai une petite trousse où je range mes produits que j'ai détestés. De toute façon, bien sûr, j'essaye toujours de les tester autrement. Par exemple, que ce soit des fonds de teint, j'essaye de les tester avec des bases ou avec des pinceaux, avec une éponge. Enfin, j'essaye à chaque fois de rendre le produit potable, même si dès la première impression, en général, moi, ma première impression reste la bonne. En général, c'est très rare que mon avis change. Par exemple, je peux avoir des avis mitigés. Voilà, mais si mon avis est négatif dès le départ, en général il le reste. Voilà, donc je me fais confiance et je sais que en général, si je n'aime pas un produit, je ne l'aime pas, quoi qu'il en soit. Donc je vais vous parler, le premier produit, donc c'est une base de maquillage assez connue que j'avais reçue donc pour tester, et je vais vous parler de la base Laura Mercier. Donc c'est une base préparatoire de maquillage que vous apposez en amont de vous maquiller, hein, entre la crème hydratante et le fond de teint. Donc c'est une base que j'ai déjà testée, que je n'ai pas élu produit chouchou, ça c'est sûr et certain. C'est une base que j'ai testée et que je n'ai pas aimée parce que déjà je la trouve assez rosée. Voilà, déjà premièrement, bon c'est pas trop le souci. Ensuite je la trouve collante. Elle laisse quand même un fini assez collant que je n'aime pas. Et le pire des soucis, le point négatif de tous, c'est qu'elle fait à chaque fois virer mes fonds de teint au orangé. Alors est-ce que c'est les petites nacres rosées qui font que le jaune se transforme en orange? Sûrement, je ne sais pas, je ne suis pas une experte. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je n'aime absolument pas cette base. C'est mon premier flop. Donc heureusement, je ne l'ai pas acheté parce que vu le prix, voilà quoi. Donc il y a 50 ml. Voilà. Peut-être appliquer par-dessus votre soin hydratant ou sur la peau propre avant la crème teintée, le fond de teint ou le correcteur de teint Laura Mercier. Donc voilà pour mon premier flop. Ensuite, deuxième flop, ce sont des rasoirs. Oui, ce sont des rasoirs de la marque Ardell. Ce sont les Trim and Shape. Donc ce sont des rasoirs que je vous ai présentés dans une vidéo sourcil. Voilà, donc j'avais un avis mitigé dessus, mais en fait j'ai carrément arrêté de les utiliser. Et pour moi, ils sont passés à la catégorie flop. Voilà, je les utilisais exclusivement pour tracer mes sourcils. Mais j'ai arrêté parce que moi ça me fait effet cactus, c'est horrible. D'ailleurs ça me le fait toujours ici à ce niveau là. Certes mes sourcils ont repoussé depuis, mais ça reste quand même rêche et ça fait vraiment un poil. On ressent que c'est un poil qu'on a rasé quoi, c'est pas un poil fin, doux, comme si vous l'épiliez quoi. Donc voilà, c'est vraiment des produits que je ne recommande pas pour ma part, même si certaines les recommandent, moi je ne les recommande pas. Voilà, surtout si vous avez la peau sensible. Moi je me suis fait des boutons, j'ai même eu des plaques de sécheresse. Donc voilà, n'utilisez pas ce genre de produit sur le visage. Moi je vous le déconseille et pour moi c'est un gros flop. Troisième flop, c'est un pinceau. Et je pense que vous vous en rendez compte par vous-même. C'est une déchéance, vraiment. Donc c'est un pinceau que j'aimais beaucoup de la marque ELF, Eye Lips Face. Voilà, c'est le Powder Brush. Et celui-ci, c'est un pinceau plat que j'adorais utiliser en fait pour appliquer le fond de teint liquide. Voilà, sauf que récemment, j'ai voulu le laver et franchement, j'ai rien fait. J'ai juste mis du savon, j'ai commencé à frotter. Et quand j'ai fait ça pour l'essorer, eh ben, vous avez toute la frange de poils qui est sortie, quoi, qui est venue. Et si vous tirez, ben voilà, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est un gros flop, en sachant que j'adore les pinceaux. C'est de la gamme Studio de chez ELF. Hein. Donc c'est un pinceau que j'ai depuis un petit moment et que j'avais payé, je crois, 6 €, un truc comme ça. Bon, c'est pas très cher, hein, mais quand même... Je suis quand même assez dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup ce pinceau. Donc en ce moment il est sur Octoly, mais je ne vais pas le reprendre. Voilà, sur la plateforme qui permet de recevoir des produits à tester. Je ne vais pas le prendre parce que si c'est pour me retrouver encore avec un pinceau de la sorte, non merci. Ensuite, quatrième flop, c'est un fond de teint et c'est le fond de teint EX1
Invisiwear Liquid Foundation, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, il y a quand même des avis mitigés. J'ai remarqué, vous avez des personnes qui l'adorent, mais vraiment qui l'adorent. Pour elles, c'est vraiment la découverte du siècle. Et pour d'autres, c'est un flop total. Et je fais partie de cette catégorie-là, malheureusement. J'aurais aimé que ça aille, mais ça ne va pas. Voilà, donc moi je l'ai pris en teinte F100. C'est ma couleur, hein, c'est ma couleur comme vous pouvez voir, c'est un jaune. Voilà, donc moi je suis plutôt beige neutre, mais qui tire vers le jaune. Je ne suis absolument pas rosée. Voilà, il faut toujours choisir son fond de teint en fonction de sa carnation. Si vous êtes neutre, si vous êtes plus jaune, type peau méditerranéenne, ou plus rosé. Voilà. Donc moi j'ai pris le F100. Me semble-t-il que vous avez des équivalences avec MAC. Moi, chez MAC, j'ai la voix qui déraille. Chez MAC, je suis NC20, voire NC25 en été. Voilà, et là, j'ai pris la teinte F100 qui est censée me convenir, sauf que ce fond de teint me rend orange. Vraiment, il tire pas vers le jaune sur ma peau, mais il tire vers le orangé. Voilà, ensuite j'ai pu lire que c'était vraiment des fonds de teint qui correspondent à des carnations olives. Donc je peux comprendre. Si par contre, moi ça me va pas du tout. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de ressembler à une orange. Hein. Jeu de mots, ramucho, bref. Ce fond de teint ne me convient pas du tout. Heureusement qu'il coûte pas cher, il coûte 16 € je crois. Donc voilà, je vais le mettre en vente sur Snap. Et qui le veut, le prendra, l'achètera. Voilà, donc moi j'en suis vraiment pas ravie du tout. Et enfin, dernier flop de cette vidéo, donc c'est un produit de la marque NYX. Et oui, il y a de belles pépites chez NYX, mais il y a aussi des petits flops. Donc voilà, c'est un gloss matte de la gamme Soft Matte Lip Cream. Vous savez que c'est ma gamme préférée chez NYX. Et j'avais envie de tester le Buenos Aires, donc le Buenos Aires, le numéro 12, qui est un très très joli rose corail. Donc je me suis dit que pour cet été, il sera très très joli quoi. Hop, voilà. Sauf que il n'est pas opaque du tout. Voilà, pour un mat, il n'est pas opaque, mais du tout du tout. Voilà, j'aime pas du tout en fait, c'est vraiment la couleur. Mais aussi la texture. La couleur, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vibrant, un peu plus foncé, certes, mais aussi d'un peu plus opaque, vraiment. C'est vraiment ça qui me déplaît, c'est le fait qu'il ne soit pas opaque, alors que les autres le sont. Voilà. Au bout d'une couche maximum 2, vous avez un superbe résultat, vraiment opaque, voilà. Une couleur homogène, alors que là, pas du tout. Voilà, on voit encore ma peau en dessous, et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma petite vidéo flop. J'espère que celle-ci vous plaira, qu'elle vous aidera à ne pas faire de dépenses inutiles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye, portez-vous bien.